que souvent quand même toutes les deux, ça m'a appris à te connaître un peu. Je te remercie d'ailleurs pour ta bienveillance, ta gentillesse, ta fidélité et pour l'intérêt que tu portes à la chaîne et aussi pour tes nombreux soutiens. Je te remercie du fond du cœur, Aurélie. Alors tout d'abord, eh bien, ça m'a vraiment fait plaisir que tu me demandes une vidéo personnalisée. Et bien entendu, c'est avec un immense plaisir et bien que j'ai accepté de la tourner pour toi. Avec un grand plaisir, ma chère Aurélie. Je t'apprécie et je t'estime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bien tu es devenue comme pas mal d'abonnés, et bien une amie au fil du temps. Voilà. Encore merci, merci. Alors tu m'as expliqué un petit peu ce que tu souhaitais. Donc tu souhaitais une vidéo personnalisée où je pourrais te rassurer par rapport à ton désir on va dire, de reconversion professionnelle. Voilà, tu aimerais ou tu l'as déjà fait. Je ne suis pas très sûre, je ne sais pas si tu as déjà franchi le pas, si je puis dire, ou si c'est un projet mais que tu n'as pas encore réalisé. Donc je crois que tu l'as fait, mais tu me diras en commentaire ou en message privé. Mais il me semble que d'après ce que tu m'as dit, que tu as franchi le pas. J'ai pris quelques notes pour ne pas dire de bêtises, puisque je dis pas mal de bêtises. Hein. Oui. Alors donc tu voulais que je te rassure comme une amie, mais on va enlever comme. Je vais te rassurer en tant qu'amie, si tu veux bien. Et tout cela en te faisant un soin du visage et en chuchoter. Donc je vais essayer, je dis bien essayer, de te rassurer le mieux que je pourrai, avec toute ma sincérité, avec toute ma sensibilité aussi, mon âme. Et tu sais que je suis que je suis une personne entière, donc je ne fais pas semblant. J'espère que tu le ressens, ainsi que tous mes autres abonnés. C'est pour ça que quelquefois, eh bien, je me trompe un peu dans mes phrases, mais ça fait partie de moi, de ma personnalité. Alors, tu voulais que je te rassure. Eh bien, écoute, ma chère Aurélie, je vais vraiment essayer du fond du cœur. Je vais essayer de te rassurer. Je voulais aussi te remercier, puisque je suis dans ton magnifique salon, puisque mon fond est donc une photo de ton salon. Voilà, je t'avais demandé si tu pouvais m'envoyer une photo d'un endroit où tu te sens le mieux, que ce soit une pièce de ton intérieur, de ton chez-toi, ou un paysage, enfin un endroit où tu te sens le mieux. Et tu m'as envoyé une photo de ton salon que je trouve très très cocooning. Il est très chaleureux. C'est un très très beau salon. Donc je pense que pour que ce soit plus réaliste, c'est bien d'avoir la déco de ton intérieur à toi, pour que tu sois le plus à l'aise possible, le plus détendu également. Donc merci de m'accueillir dans ton magnifique salon, ma chère Aurélie. Donc tu voulais un soin du visage, ce que je vais faire, tout en essayant de te rassurer. Je ne sais pas si je vais trouver les bons mots pour le faire, mais en tout cas je vais tenter. Voilà. Alors donc j'ai tout préparé. J'ai tout préparé, j'en ai avec moi puisque je suis chez toi. J'en ai ma petite trousse où se trouvent tous les produits de soins, de beauté que je vais t'appliquer. Voilà, tout est dans cette petite trousse. Et j'en ai une deuxième où il y aura les cotons, les lingettes réutilisables. Alors ma chère Aurélie, j'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est pour ça que j'ai préféré noter ton message. Donc si tu vois que je tourne ma tête un petit peu, c'est que je lis pour être sûr de ne pas me tromper.
en situation d'handicap mental et physique. Donc Aurélie, tout d'abord, eh bien, je voulais te dire à quel point j'admire ton métier, puisque, comme tu le sais, j'ai été confrontée à un handicap physique, puisque mon fils Nicolas, mon ange, était tétraplégique. Donc ça me touche d'autant plus. Donc je voulais te dire mon admiration et remercier bien le corps médical, tout le corps médical, hein, mais en particulier les personnes qui s'occupent bien des personnes en situation de handicap. Je sais à quel point c'est un métier très très dur, très très prenant, puisque je sais que l'handicap physique, je ne peux pas parler d'handicap mental, puisque personnellement je n'ai jamais été confrontée à cela, mais je sais que c'est aussi dur. Mais l'handicap physique, je sais que ça demande beaucoup d'attention, d'écoute, de gentillesse. Donc je voulais te remercier, ainsi que tout le corps médical, et bien pour votre métier, pour l'aide que vous apportez à toutes ces personnes qui sont en situation d'handicap. Donc je te remercie du fond du cœur. Je vous remercie tous et toutes. Eh bien, je remercie ce corps médical. Voilà, je suis émue puisque je pense à mon ange. Voilà. Alors donc, tout va bien se passer. Voilà, c'était un petit hommage que je voulais faire à vous tous. Donc tu as un métier, Aurélie, formidable, que j'admire du fond du cœur. J'ai toujours admiré d'ailleurs. Mais bien sûr, en ayant été confrontée à cette situation de handicap, ça me touche encore plus. Voilà. Donc merci tout d'abord avant de commencer, de m'occuper de toi. D'accord. Alors ma chère Aurélie, bien tu travailles comme je l'ai dit dans un centre, hein, pour personnes handicapées mentales et physiques. Et tu aimerais changer de métier tout en restant dans la même branche, puisque si j'ai bien compris, tu voudrais devenir animatrice. C'est cela, Aurélie. J'espère ne pas me tromper. Si je me trompe, eh bien, je m'en excuse par avance. Mais j'ai bien lu plusieurs fois ton message. Et voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc tu travailles bien dans ce centre depuis 19 ans. Bravo, bravo. Et félicitations. 19 ans, ça fait pas mal d'années. Et tu m'as dit qu'entre-temps, tu as été pendant 3 ans coordinatrice. Voilà. Et ensuite, tu es redevenue soignante. C'est bien ça, Aurélie. Et tu vas prendre le poste d'animatrice. Donc j'ai retapé ton message. Donc a priori, tu ne l'as pas encore fait. Voilà. Et tu m'as dit que tu avais peur. Voilà, tu avais un petit peu peur de ce changement. Et ma chère Aurélie, c'est normal. Comme tout changement, eh bien on a des appréhensions, on a des doutes, on a des peurs, on se pose pas mal de questions. Est-ce que j'ai tort ou raison, eh bien, de vouloir changer de branche? Est-ce que je ne vais pas par la suite le regretter? Et surtout, est-ce que je vais être à la hauteur? C'est cela. Oui, ce sont des questions qu'on se pose dans tout changement, que ce soit dans un changement par rapport à notre vie privée, que ce soit un changement professionnel. On a toujours une peur peut-être de l'inconnu, même si je pense que tu connais déjà un peu. Alors tout d'abord, puisque je suis là aussi pour te faire un soin du visage, je vais te mettre ce petit bandeau, puisque je vois que tu as de beaux cheveux blonds. Tu es très très jolie, Aurélie, tu as de très très beaux cheveux blonds. Alors pour ne pas
sais, Aurélie, tu es parfaite pour le métier que tu fais. Puisque tu es quelqu'un par rapport à tout ce que tu me dis, et je le ressens à travers la toile, on va dire. Tu es quelqu'un de très, très, très bienveillant. Tu es une personne bienveillante, ça se ressent par rapport aux mots que tu m'écris. Je ressens cette bienveillance en toi. Donc tu as choisi un métier qui te correspond, je pense. Ouais. Allez. Hop, c'est parti. Alors, ne bouge pas. Voilà. Oups, pardon. Ça va, ça ne tire pas trop. Je ne tire pas tes cheveux. Tu me tiens. Voilà. Je vais ranger un petit peu des petites mèches qui se sauvent, les vilaines. Voilà, ce sera plus commode pour moi. Pour te faire ce soin du visage. Voilà, parfait. Ça ne sert pas trop, je demande toujours, hein, parce que par rapport au temps, des fois, ça va. Alors c'est parfait. Puis alors, comme je te disais, je trouve que tu es tout à fait faite pour ce genre de poste. Le poste que tu as actuellement, où tu t'occupes de personnes en situation de handicap, et pour le poste d'animatrice, puisque je crois avoir compris que tu vas rester, que tu vas rester dans cette branche, mais que tu vas être animatrice pour apporter un peu de distraction, de bien-être, et bien à toutes ces belles personnes. Oui, c'est ça. Tu m'as dit que tu avais aussi une arme artistique, et je m'en suis aperçue. Tu sais pourquoi? D'ailleurs, je te l'ai dit. Je m'en suis aperçue bien sûr sur la vidéo que tu m'as envoyée pour le projet les triggers préférés de mes abonnés. Mes abonnés présentent leurs triggers préférés. Donc tu m'as envoyé une photo et je te remercie du fond du cœur. Et ceci dit en passant, je n'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai 3 à ce jour. Donc merci du fond du cœur d'avoir participé à mon projet. Et donc par rapport à ta vidéo que je trouve super, et bien tu es très 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 douée pour faire de l'animation. Tu es très douce dans tes gestes, dans ta voix, et tu es très très douce dans tes gestes, et je ressens le côté artistique chez toi. Artistique, tu vois, ça commence. Je pense que je suis un peu fatiguée. Et là, j'y joue. Et puis je suis émue, je dois te l'avouer. Donc voilà, je pense que tu as raison. Tu as raison de vouloir changer un peu. Alors, je vais commencer par te nettoyer le visage si tu veux bien. Je vais préparer un une petite brosse comme ceci et un petit produit nettoyant comme cela. Oui, tu m'as dit que tu avais un bon relationnel, et je n'en doute pas du tout. Ouais, ça se ressent, tu sais, vraiment. Même à travers ta vidéo, par rapport à ton visage, tu as un visage très très doux et très très bienveillant. Donc il ne faut pas que tu aies de crainte. Je pense que tu vas réussir, il n'y a pas de souci. Tu as ce sens de... Je sais pas comment dire. Tu as quelque chose en toi qui fait qu'on ressent ta bienveillance. Donc c'est une qualité pour être animatrice aussi. Tu es très à l'écoute, j'en suis certaine. Oui, donc c'est très important aussi. Et puis tu vas pouvoir amener de la distraction, les sortir un peu de ce monde qu'on ressent, hein, lorsqu'on a un handicap, leur faire oublier, et bien par les animations, et bien leur handicap
qui lui ont fait du bien en lui proposant des animations. Il a fait du parapente. Du parapente, ça a été un très bon souvenir. Et il m'en a tellement parlé. Et c'est grâce aux animateurs, aux animatrices. Et voilà, il a eu l'impression de ne plus être handicapé, de voler. Et c'est pour ça que c'est très important aussi les animateurs et les animatrices pour les personnes handicapées. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc comme tu m'as dit, tu as un bon rationnel, donc tu veux les encourager, tu veux les encourager en les valorisant. Et c'est très important lorsque une personne est handicapée, eh bien de lui donner confiance en lui, de la revaloriser. Voilà. De leur dire qu'elles ont des qualités. C'est pas parce qu'elles ont un handicap qu'elles n'ont pas de qualité, au contraire. Donc c'est très très bien ce que tu fais, vraiment. Alors, je vais prendre. Oui, alors, est-ce que je vais prendre une petite brosse? Donc, je vais prendre, puisque si tu me le permets, je vais nettoyer un peu ton visage avec cette petite brosse, tu vois, qui est toute douce. Elle est vraiment toute douce. Puisque tu sais, on a toujours des traces de pollution ou autre. Donc avoir un bon soin du visage, j'aime bien nettoyer le visage. Tu vois, regarde, elle est toute neuve, je viens de la recevoir. Elle était, si je ne me trompe pas, dans le calendrier de l'Avent de My Little Box. Donc sur cette petite brosse, je vais t'appliquer un soin nettoyant micro-mousse comme ceci. Tu vois, regarde. Mais il faut tout d'abord que je mouille ton visage. Donc ce que je vais faire, je vais mouiller la brosse, ça sera plus simple. Alors tu vois, il est tout neuf. Hein. Tu vas être la première à le tester. Je vais enlever l'opercule. Voilà, comme ceci. Et je vais mouiller ma petite brosse. Avec un petit peu d'eau dans ce petit pot. Alors tu m'as dit que tu te remettais toujours en question, et ça c'est une très 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 bonne qualité. Il faut toujours se remettre en question, toujours vouloir apprendre un peu plus. C'est cela qui nous fait avancer. Tout à fait. Tu m'as dit aussi que tu essayais de ne jamais être dans l'usure. Et ça c'est pareil, c'est une très bonne qualité et tu as tout à fait raison. Alors je vais faire attention parce qu'il est assez lourd mon pot. Pas faire une catastrophe quand même. Alors je vais mouiller cette petite brosse. Elle est assez lourde, elle est en bois. Donc je vais bien la mouiller comme ceci. Donc tu as tout à fait raison de te remettre en question et de vouloir eh bien changer, essayer d'autres choses. Voilà. Je vais estiquer, je prends une serviette aussi. Voilà, j'en ai besoin. Je suis dans ton salon, je fais un peu comme chez moi. Alors, tout petit peu de produit. Tu vois, regarde. Tu le découvres en même temps que toi, puisque... Voilà, il faut appuyer bien fort. Hein. Ah, c'est marrant comment c'est. Il était tout blanc également. Il n'y a pas d'odeur spéciale. Donc tu as tout à fait raison de vouloir... de vouloir essayer en tout cas. Voilà. Allez, tu es prête? C'est parti.
Est-ce que ça va? C'est agréable ce petit soin. Donc je pense et je t'encourage à bien le faire. Alors je vais faire comme ceci. Voilà, donc tu vois ça mousse. Donc je t'encourage vraiment à réaliser ce projet qui est tout à ton honneur. Ouais. Est-ce que c'est agréable ce petit produit? Tu vois ça mousse. Alors. Voilà, ça devrait aller un petit peu sur ton cou. Alors je vais faire dans l'autre sens également. Alors je vais dans le prendre comme ceci aussi. Voilà. Donc je pense que tu as tout à fait raison de vouloir tenter cette aventure. Et tu as toutes les capacités, toutes les compétences pour réussir ce métier d'animatrice qui je pense te tient à cœur. Ouais. Oui, je crois que tu fais un peu aussi comme un peu d'ASMR hein, dans une salle, je ne sais plus le nom. Je retrouverai, je le mettrai. J'ai pas noté le nom, je m'en souviens plus, je suis désolée. Mais je crois que tu fais un peu d'ASMR pour les résidents du centre. Donc ça ressemble, c'est comme de l'ASMR. Et c'est de l'animation aussi. Hein, donc tu vois, tu connais bien. Donc tu n'as pas de crainte à avoir. Tu feras une très 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 bonne animatrice. J'en suis certaine. Voilà. Parfait. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre tout là. Oui, je vais plutôt poser là, juste à côté sans faire trop de bruit. Et je vais te
Donc je pense que tu peux y aller les yeux fermés si je puis dire. Je pense que tu es vraiment faite pour ce métier. Et puis tu es motivée. Donc voilà. Et puis tu sais, au pire, si ça ne marche pas, si tu trouves qu'en fait, quand tu n'étais pas faite pour ce métier, eh bien, tu peux revenir dans ton métier de soignante, il n'y a pas de souci. Donc tu sais, on peut essayer. Il faut savoir, il faut oser essayer dans la vie. Mais je sais pas, je suis persuadée que tu vas réussir. Et peut-être que même pour toi aussi, tu vas t'épanouir. Puisque tu as un sens artistique, donc tu vas pouvoir bien faire ce que tu aimes. C'est important aussi de faire ce qu'on aime. Et puis tu vas voir dans les yeux des personnes tellement de bonheur. Parce que tu vas leur proposer telle ou telle activité. C'est tellement important, tu sais. Et dans la salle où tu fais un peu d'ASMR pour eux, je suis sûre que tu dois t'apercevoir du bien-être que tu leur apportes. Donc l'animation, c'est pareil. C'est un grand partage aussi. Hein. Partager des activités avec eux. Voilà. C'est bien sur le coup. Parfait. Alors je m'essuie un peu les mains. Hop, je vais remettre dans le petit pot parce que je vais en avoir encore besoin, il me semble. Donc c'est tout à fait normal que tu aies peur, que tu te poses des questions. C'est pas facile de quitter un métier pour en faire un autre. Parce que on a ses habitudes, on a depuis 19 ans, et c'est ça que tu m'as dit, que je te passe pas. Non, pas 19 ans. 19 ans, dis donc. Donc ça fait longtemps que tu travailles dans cette branche-là, comme soignante. Donc être soignante et se retrouver après animatrice, c'est un changement quand même, il faut le reconnaître. Même si c'est toujours pour les personnes handicapées, c'est quand même un changement. Tu as déjà un bon relationnel avec les résidents, donc ils te connaissent, donc ils vont te découvrir et te redécouvrir, je pense. En tant qu'animatrice, ils vont se sentir en confiance. Donc franchement, tu peux que réussir, vas-y, fonce. Tu seras une très très bonne et très belle animatrice. Ah oui, en tout cas moi j'ai confiance, vraiment. Alors maintenant je vais te sécher. Parce que je papote, mais j'oublie ce que je t'ai fait. Hein. Oui, je t'ai rincé, oui. Alors je vais te sécher avec cette petite lingette comme ceci. Alors, on va faire comme ceci, je vais tamponner, hein, d'accord? Voilà. Ça sèche putain le temps que je papote. Ta peau est presque sèche. Donc voilà, elle est bien propre, d'accord? Au niveau de ton cou. Ouais, moi je te vois bien en tant qu'animatrice, même si je ne te connais qu'à travers la toile, à travers nos échanges. Je suis sûre que tu seras une très 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 bonne animatrice. Tu m'as l'air très 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 douce. Et tu as un visage bien qui donne confiance, donc. Voilà. Alors je vais pas le mettre trop loin.
Pour l'instant, ça c'est dommage parce que je dis des bêtises. Donc il faut essayer de ne pas trop te poser de questions non plus. Parce que à trop se poser des questions, et bien des fois on fait marche arrière. Voilà, il faut surtout avoir confiance en toi. Je pense que tu as quand même un peu confiance en toi, hein, puisque ton métier de soignante a dû quand même t'apporter une confiance en toi, parce que c'est pas évident comme métier. Tu as une très très bonne expérience, exactement. Donc déjà, alors mon gommage, là. Donc ça c'est la mousse nettoyante. On n'en a plus besoin. Alors je te propose ce petit gommage de la marque Patika. Et c'est un gommage sorbet éclat. Tu as sûrement dû le voir dans mes vidéos. J'aime beaucoup ce gommage. Tu vas bien? D'accord. Eh bien écoute, on y va. Alors je vais te la passer. Elle sent la petite odeur, elle sent bon. Elle est rouge, hein. Tu me regardes. Je vais te la passer avec la même brosse, je pense, puisqu'elle est super bien cette brosse. Comme ceci, je vais la rincer. Donc il faut bien sûr garder cette confiance en toi. Après, comme je te l'ai dit, c'est un changement. Alors peut-être qu'au début, ça va te faire tout drôle. C'est tout à fait normal lorsqu'on change de vie, de métier. Le temps qu'on s'habitue, qu'on prenne ses repères. Mais bon, tu dois connaître un peu, je pense. Donc il faut faire, si c'est vraiment ton envie, eh bien il faut le faire. Sinon, si tu ne le fais pas, tu auras des regrets. Même si, comme je te l'ai dit, ça ne marche pas. Ce que j'en doute, mais au cas où, eh bien au moins tu auras essayé. Donc tu n'auras pas de regrets. C'est très important. C'est très important. C'est pas bien de rester avec des regrets. Il faut, lorsqu'on a un projet, une envie, même si ça chamboule un peu notre vie, nos habitudes, notre confort peut-être de temps en temps, eh bien il faut se dire, j'ai envie de le faire, j'essaye, et puis on verra bien. Qui ne tente rien n'a rien. Parce que si tu ne fais pas, on se dit, on est tous pareils, hein, on se dit, si j'avais su, peut-être que si je l'aurais fait, ça aurait marché, ça aurait été super. Donc voilà, tu restes toujours sur ce pas cette défaite, mais ces regrets, et c'est pas bon. On peut pas avancer avec des regrets. Donc on tente. Si ça marche, eh bien tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Au moins j'aurais tenté. Voilà. Et tu as un métier soignant, je pense que tu peux retrouver facilement après. Voilà. Tu peux reprendre ton métier de soignante, je pense que c'est... oui, on en a tellement besoin. Ouais. Alors, j'ai bien resté ma petite brosse, regarde. Elle est toute mouillée. On dirait un petit peu de pelote de chat, je trouve. Alors, donc je vais mettre un peu d'exfoliant. Regarde le bruit. Il arrive à la fin. Voilà. J'aime beaucoup cet exfoliant. Je veux dire qu'il y a une toute petite odeur. On sent. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Oui. Ouais,
bien-être, le bonheur de personnes en situation de handicap. Ça leur redonne tellement de joie d'oublier un peu pendant un moment leur handicap, de se sentir bien, comme tout le monde en parenthèse, comme les valides on va dire. C'est tellement important. On a tellement besoin d'animateurs, d'animatrices que vas-y, fonce, tu vas leur apporter tellement de bonheur. Ils se sentent revivre, ils se sentent plus légers. C'est un métier très très important, animateur, animatrice, dans toutes les situations, mais surtout en particulier auprès des personnes handicapées, des personnes malades, des personnes qui ont des problèmes de santé. Sentir un peu de maladie, du monde, de l'hôpital, du monde, voilà. Donc je t'encourage vraiment à faire cela. Tu as tout pour être une bonne animatrice, ça j'en suis certaine. Et tu peux être fière de toi parce que je vais remettre un peu de produit. C'est pas donné à tout le monde aussi, tu sais. Donc tu as un don. Je pense que tu as un don, j'en suis presque certaine. Voilà. Tu as un vrai don. Et il faut t'en servir. Tu es bienveillante, tu as un don artistique, ça j'en suis certaine. Hop. Donc tout est réuni pour faire de toi une très très bonne animatrice. Puis tu es bienveillante, ça c'est le plus important. Tu es à l'écoute, ça j'en suis certaine. Par rapport à nos échanges, je me suis aperçu que tu savais écouter, et ça c'est très important. Donc, rassure-toi ma chère Aurélie. C'est un métier qui te convient tout à fait, animatrice. Comme je te l'ai dit, je suis sincère. J'ai visionné ta vidéo où tu fais un peu d'ASMR et tu es très 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 douée. Donc, tu n'as pas de crainte à avoir de ce côté-là. Tu vas être à la hauteur, j'en suis certaine. Alors, c'est celle qui me gêne. Tu sais, ma chère Aurélie, il faut faire ce qu'on aime dans la vie. En tout cas, essayer. À tout prix. Et je sens que c'est un métier, que le métier d'animatrice te tient vraiment à cœur. Ouais, c'est ça. Ouais. Je l'ai ressenti par rapport à nos échanges, à ton message. C'est un métier qui te tient à cœur. Donc fais-le. Tu vas rendre encore plus de personnes heureuses. Déjà en tant que soignante, tu aides énormément de personnes. L'animatrice, c'est pareil. Est-ce que ça va? C'est bien ce petit exfoliant. Grain d'abricot. Ça me fait un petit peu penser à la crème à la tomate de Garancia que j'adore.
très important aussi lorsqu'on est animatrice. Que les résidents aient confiance en toi. Voilà. Et j'ai vu aussi sur la vidéo ton joli sourire. Donc, tu apportes énormément. Alors je vais te rincer toujours avec le petit gant. Ça va? Donc j'espère que tu vas mettre bien ton projet à exécution, si je puis dire. Que tu vas franchir le pas. Ça sent bon, tous ces produits. Voilà, je le rince bien parce que tout à l'heure, le produit moussant. Voilà. Petit gant. Donc il ne faut pas avoir peur, Aurélie, hein, vraiment. C'est ce que tu veux et je suis sûre que c'est ce que tu veux. Je suis sûre que c'est ce que tu veux. Je vais essayer de parler un peu plus lentement peut-être. Eh bien fais-le parce que tu as tout pour réussir dans ce métier d'animatrice. Moi personnellement je te vois bien en tant qu'animatrice, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, je vais tourner un peu. Il faut pas avoir peur. Fais-le, vas-y. Comme je te l'ai dit, c'est un bon métier. Mais tellement utile. Ouais, pour le bonheur de tes résidents. Les soins, c'est important, mais le mental, les activités, c'est très très important aussi. Ça fait partie bien du bien-être. Dans les animations théâtrales aussi. Moi, je sais que mon fils a fait du théâtre aussi et il adorait. Mais bien sûr, la plus grande expérience a été le parapente, tout en haut d'une montagne. Tout ceci, bien, c'était grâce à des animateurs, des animatrices. Il y a eu beaucoup d'autres choses aussi, bien entendu. Hein. Pour leur équilibre aussi, hein, c'est très important. Pour leur développement, surtout par rapport aux personnes avec un handicap mental, je pense que ça doit les aider aussi énormément. Ça les stimule, tout ça, oui, je pense. Hein. Comme je te l'ai dit, je ne connais pas trop l'handicap mental, mais c'est très important également pour eux d'avoir des animations pour les stimuler. Tout ça. Voilà, parfait. Alors, je me suis un peu les mains. Comment tu te sens? Ça va? Je sais pas si j'arrive à te rassurer, mais je te parle avec mes mots à moi. Les mots bien de mon cœur, de mon âme. Je suis quelqu'un de simple, hein, d'entière. Donc, je dis ce que je ressens. Voilà. Alors, je vais reboucher le petit tube. Et pour toi aussi, hein, puisqu'il faut penser aussi à toi. Tu seras peut-être plus épanoui. Tu vas pouvoir bien, comment dire, développer encore plus ton sens artistique. Ouais, c'est bien, je trouve. Tu vas apporter du bien-être, du bonheur aux personnes, mais toi tu vas aussi en avoir, je pense. Oui, même déjà en tant que soignante, hein, tu dois
je pense que les personnes handicapées, par leur bonheur, leur bien-être dans leurs yeux, ils savent aussi eh bien, vous remercier, c'est important aussi. Ouais. Alors, je t'ai exfolié la peau. Alors maintenant, si tu veux bien, je vais te faire un masque. Oui, je vais t'appliquer un masque. Alors, j'ai reçu un nouveau masque. Et c'est un masque aux acides de fruits rouges bio. Et celui-là, je ne l'ai jamais testé. Non. Donc, tu es encore la première à le tester. Alors j'avais juste ouvert, lorsque je l'avais présenté, il était dans, je sais plus si c'est dans une box ou non, il me semble que c'est le calendrier d'avant aussi, il me semble. Oups, alors je sais pas du tout combien il est. Donc je vais te l'appliquer avec une spatule, hein. On va bien voir, écoute. Avec cette petite spatule comme ceci. J'aime beaucoup cette petite spatule pour appliquer le masque, je trouve que c'est idéal. Est-ce que tu te sens un peu plus rassurée? Je te l'ai dit, je ne suis pas... Oui, si c'est ce que tu veux, il faut le faire, c'est très important. De faire ce qu'on aime. Tu vois, regarde. Je vois qu'il y a des petits grains. Oui, il faisait même office d'exfoliant, tu vois, j'aurais pu... Oui, je suis bête, mais enfin c'est pas grave. Tu vois, on a des petits grains également. Donc, eh bien, il aurait pu marquer sur le tube 201. Puisque là, il y a marqué que masque. Mais quand tu dis bien derrière, eh bien, il y a marqué exfoliant aussi. Hein. Appliqué en couche semi-épaisse sur peau propre et sèche. Donc, je vais voir si ta peau est bien sèche. Je pense que oui. Elle a séché entre temps. Hein. Je vais quand même te passer un petit peu. Voilà, j'ai oublié de sécher la peau. Mais ça sèche vite. Hein. Il fait bon chez toi. Voilà, parfait. Tu es prête? Allez, donc en couche semi-épaisse. Alors je vais prendre comme ceci, ce sera plus facile. Et il faut le laisser poser 10 minutes, donc ça va. C'est pas trop long. Alors au niveau. Comment tu te sens? Fais-tu bien ce petit soin? Alors je prends dans mon autre main, ce sera plus facile. Oups, je vais l'étaler parce qu'il coule un petit peu, tu vois. C'est comme une gelée, c'est marrant. Regarde, je me suis un petit peu. Allez. Pardon. Je dois en mettre aussi au niveau des tempes. Un petit peu sous le nez. Sur le nez. Tu me diras ce que tu en penses de ce petit masque, puisque moi je ne l'ai pas encore testé. Alors je vais changer de main. Je pense que ça va.
poser 10 minutes si tu veux bien. Oui. Parfait. Alors, est-ce que tu es toujours décidée à prendre un poste d'animatrice, ma chère Aurélie? Oui, parfait, c'est très bien, je trouve. Oui, il faut savoir casser aussi la routine un peu. Essayer d'autres choses dans la vie, c'est important. Je vais faire un peu comme ceci aussi. Voilà, je pense que t'en as bien partout. Parfait. Alors, je vais poser ma petite spatule là, je la laverai tout à l'heure. Alors, tu en as bien partout. Oui. Alors, on laisse poser pendant 10 minutes. Alors, je vais ranger mon petit tube pendant ce temps. C'est pas mal. Est-ce qu'elle est agréable? Oui, bah, c'est parfait alors. Oups. Oui, voilà, animatrice, c'est un métier. Je trouve que c'est un métier très agréable, je pense. Oui. Tu vas pouvoir bien faire plein d'animations, proposer plein d'animations, c'est super. Ouais, ça change du métier de soignante, mais c'est bien. Hein, de leur apporter bien aussi du bien-être. Tout à fait. C'est important les animations, comme je te l'ai dit, je me répète peut-être, mais c'est très important pour le mental, la santé, ça joue. Hein. Voilà, ça les fait évader aussi, ça, comme tout le monde, hein, voilà, exactement. C'est très important. Donc c'est quelque chose de très bien. C'est un très beau métier. Ouais. Et tu vas y arriver, j'en suis sûre et certaine. Tu as vraiment toutes les compétences. Tu leur fais déjà, tu m'as dit comme un peu d'ASMR dans la salle à Sud. Snow, Célène. Je crois que c'est quelque chose comme cela. Je ne l'ai pas noté, mais il me semble Snow, Célène. Puisque lorsque tu m'en as parlé, j'ai fait des recherches, puisque je ne le connaissais pas du tout. Et c'est vrai que c'est dans une salle où il y a des lumières, voilà, où on développe le son, le visuel aussi, un peu comme de l'ASMR, c'est ça? Oui, je crois. Donc déjà, c'est de l'animation, hein, donc tu vois, voilà, donc tu es faite, j'en suis certaine, pour ce métier. Tu feras une très bonne animatrice. Donc tu peux avoir confiance en toi. En tout cas, moi j'ai confiance en toi. Ouais. Tu as un visage qui respire la gentillesse, la bonté, la bienveillance. Et en te regardant, on a confiance en toi. Ouais. Donc c'est très important pour que les résidents se sentent à l'aise lors de leur animation, des animations que tu vas leur proposer. Se sentir bien avec son animatrice ou son animateur, c'est très important aussi. Voilà, pour qu'ils acceptent, pour qu'ils participent aux animations. Il faut un échange, comme tu dis. Hein. Ouais, c'est très important. Oui, puis tu m'as dit que tu étais déterminée, donc c'est bien. C'est de très bonne qualité également, ça. La détermination, ouais, il en faut pour réaliser de nouveaux projets, pour découvrir, pour tenter.
courageuse, courageux aussi. Je, je suis sûre que je sais que tu as toutes ces qualités. Voilà, donc tu as toutes les qualités pour être une bonne animatrice. Ça, il faut surtout pas que tu en doutes. Ah oui. Mais je suis sincère, ce n'est pas seulement de la gentillesse. Je suis vraiment sincère quand je le dis tout seul. J'espère que tu me crois, moi, Aurélie. Oui. Merci de ta confiance, merci du fond du cœur. Alors, je fais un peu de place puisque j'ai ma petite brosse que je laverai tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il commence à sécher ce petit masque? Oui, je vais pouvoir te le retirer, te le rincer. Il faut toujours avoir confiance en soi. Je sais que c'est pas souvent facile, mais il faut toujours se remettre en question, comme tu me l'as dit, tu as raison. Il faut toujours se remettre en question, c'est très très bien pour avancer, pour découvrir de nouvelles choses, essayer de nouvelles choses. Il faut toujours se remettre en question et puis avoir de la motivation, être motivé. Et c'est ce que tu es, hein. Ouais, tu es motivé, tu es déterminé comme tu m'as dit. Donc tu as tout ce qu'il faut, tout est réuni pour faire de toi une très très bonne et gentille animatrice. Et efficace aussi. Ouais. Parce que quelquefois, eh bien, les résidents n'ont pas envie de participer aux activités puisqu'ils se sentent fatigués, démoralisés. Souvent ils se disent je n'y arriverai pas, je ne me sens pas capable de faire. Et quelquefois, eh bien, il faut les pousser. Et après ils sont tout contents. Oui, je connais. Je ne suis pas animatrice, mais comme je te l'ai dit par rapport à mon chéri, à mon ange, et lorsque des fois on venait lui proposer des animateurs, les animatrices venaient lui proposer des animations, il ne voulait pas sortir. Et puis en insistant, eh bien, il finissait par y aller, et quand il revenait, il était aux anges. Il était content. Donc c'est pour ça que bien, quand on est animatrice, animateur, eh bien, il faut aussi être persuasif. Hein. Être à l'écoute, c'est très très important. Très attentionné. C'est des qualités qu'il faut pour être animatrice. Et tu les as, j'en suis sûre et certaine. Ah oui. Allez, je vais te rincer, d'accord. Alors, cette fois-ci, je vais prendre une autre petite éponge. Une petite éponge comme ceci. J'adore, ça sera tout doux pour bien te rincer. Qu'est-ce que tu en penses? Je regarde comme ça que j'en avais amené une autre. Mais bon, je pense que ça va me suffire. J'avais une petite marron. Ah oui, la voilà. Laquelle tu veux? N'importe. La rose. Allez. Je vais ranger celle-ci. Alors je vais la mouiller. Je ne sais pas quelle activité tu vas leur proposer, mais je suis sûre que tu as plein d'idées. J'en suis certaine. Et je suis sûre que ce sera des activités très intéressantes que tu vas leur proposer. Ah oui, ça j'en suis sûre et certaine. Tu es maman, tu m'as dit, d'une petite fille. Regarde, c'est tout doux. Allez, alors j'ai un petit peu mes bagues pour pas te blesser quand même. Tu es prête?
C'est très bien ce métier, vraiment. Et c'est bien que tu y aies pensé, je trouve. Et il te va comme un gars, si je puis me permettre. Alors, niveau sous le nez, c'est vrai, hein. Comment elle est cette petite éponge, elle est toute douce, hein. Détente. C'est une très très bonne idée que tu as, vraiment. Voilà, parfait. Voilà, j'ai cherché ma petite lingette. Alors, je vais tamponner. C'est très bien de vouloir essayer, comme je te l'ai dit, d'autres choses, d'autres métiers. Surtout on aime ce métier. Tu as raison, il faut. Alors attends, j'ai un petit problème avec ma lingette. Je vais essayer de la mettre bien, voilà, pour qu'elle essuie bien quand même. Alors, je vais t'appliquer un peu de brume d'eau pure. Donc elle rafraîchit, elle tonifie et elle hydrate également. Oh, effet fraîcheur, eau purifiée, tu vois. Et puis je sais que tu aimes les sons, donc je vais te faire profiter du son de l'eau. Alors, tu vas cacher tes yeux. Je vais plutôt te cacher tes yeux parce que pas très agréable d'en avoir sur les yeux. Allez, c'est parti. Comment ça va? Comment tu te sens? Voilà, parfait. Ça fait du bien. Ouais. Moi, je trouve qu'après un masque, un gommage, ça fait du bien. Donc voilà, ma chère Aurélie. Ça va? Alors pour terminer eh bien, ce soin, je vais donc t'appliquer une petite crème hydratante que tu connais, j'en suis sûre. De la marque La Neige. J'aime beaucoup cette crème, elle est super efficace. Comme ceci. Tu vois? Et on en aura terminé. Alors, je vais prendre une petite spatule comme ceci. Et je vais t'en mettre un tout petit peu. Elle est super onctueuse, tu vois, regarde, j'adore. Allô. Sur ton nez, un petit peu partout. Voilà, viens là,
main sous ton nez, un peu sur le cou. Pour te détendre aussi. Voilà, je pense que ça devrait aller. Elle pénètre bien cette petite crème, oui. Elle pénètre assez vite dans les pores, c'est ça qui est bien. Voilà. Elle est agréable. Alors je vais la reboucher. Comment tu te sens, Aurélie? Bien. Voilà. Voilà, je vais mettre un petit peu ce qui me reste sur la main. Pour les mains, c'est super bien aussi cette petite crème. Bien, en tout cas, ma chère Aurélie, j'espère que tu auras passé un bon moment avec moi. Oui, en tout cas, moi, oui. J'ai été vraiment heureuse et bien de te faire ce petit soin du visage. Et puis, eh bien, j'ai essayé de mon mieux de te rassurer. J'espère que j'ai réussi un petit peu à te rassurer. Donc, comme je te l'ai dit, surtout, fais ce que tu as envie de faire. Si tu as pris ta décision définitive, eh bien, vas-y, fais ce beau métier d'animatrice. Prends ce poste d'animatrice, je suis sûre que tu ne vas pas le regretter, puisque c'est vraiment, je pense, un métier fait pour toi. Tu vas être complet toi aussi par ce beau métier qu'est le métier d'animatrice. Moi j'ai toute confiance en toi, je suis sûre bien que comme je te dis, que tu vas exceller dans ce métier, que tu vas apporter beaucoup de bonheur aux résidents. Voilà, à toutes ces personnes handicapées qui ont un handicap. Tu vas leur apporter eh bien de la détente, tu vas les distraire, du bien-être. Et c'est beaucoup, c'est très très important pour eux. Donc tu as choisi un beau métier, comme le métier que tu as exercé pendant 19 ans. Et donc tu vas continuer dans le même établissement, hein, c'est ça, hein, oui. Tu vas continuer dans le même établissement, tu vas travailler toujours avec des personnes en situation de handicap. Mais cette fois-ci, tu vas eh bien, être leur animatrice, après avoir été leur soignante. Donc je trouve que c'est une très 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 belle reconversion. Et en plus, bon, ben, tu changes pas de paysage, pas d'environnement, puisque tu vas travailler dans le même établissement. Donc le changement est pas tout à fait nouveau, on va dire. Puisque tu as déjà des repères, hein, tu connais tout, tu connais tes collègues de travail, tu connais les résidents. Donc je trouve que c'est très très bien. Et puis tu n'arrêtes pas tes 19 années de travail dans cet établissement, puisque tu poursuis, tu continues à travailler dans le même établissement. Donc tu poursuis tes 19 années de métier dans le même établissement, mais dans une autre section, dans une autre branche. Voilà, c'est ça qui va te changer. Puisque le métier d'animatrice est quand même différent du métier de soignant. Même s'il y a quand même un peu les mêmes choses. Voilà, puisqu'il faut être bienveillant, il faut être attentif, il faut être ouvert au dialogue aussi, c'est très important. Donc, eh bien, félicitations pour avoir pris cette décision. Surtout, tiens-moi au courant, hein. Dis-moi si
si tout se passe bien, mais je suis certaine que tout va bien se passer, j'en suis certaine. Tu as tout, tout pour réussir dans ce nouveau métier d'animatrice. Oh oui, j'en suis sûre. Alors je t'encourage, tu as tout mon soutien. Vas-y, vas-y. Ça va être une nouvelle expérience pour toi, même si je crois que tu as quand même quelques expériences, hein, puisque dans la salle, que je me souviens plus le nom là, tu fais un peu, tu leur fais un peu d'ASMR, donc tu es déjà un peu animatrice. Voilà. Eh bien Aurélie, encore merci, merci bien de m'avoir reçu dans ton beau salon. Je te remercie du fond du cœur. Merci pour cette demande de vidéo personnalisée. J'espère que j'ai pu te rassurer. En tout cas, j'ai été très sincère dans mes paroles. J'espère que ce petit soin t'a plu également. Et je te dis bien un bon courage pour cette nouvelle aventure, on va dire. Bonne continuation aussi. Et surtout, prends bien soin de toi et des personnes que tu aimes. Et encore merci pour ta gentillesse, ta bienveillance, ta générosité. Merci d'être aussi fidèle à ma chaîne. Merci de l'intérêt que tu portes à la chaîne. Puisque ce n'est pas ma chaîne, c'est la vôtre, à vous tous mes abonnés. Donc, eh bien merci. En tout cas, j'espère que ma vidéo te plaira. Tu me diras sincèrement si c'est ce que tu souhaitais, si j'ai pu te rassurer un peu, te réconforter, te détendre. En tout cas, encore mille fois, merci. Je te fais de gros bisous, Aurélie. Et puis bon courage. Un énorme succès pour ton nouveau métier d'animateur.